Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis très contente de te retrouver. Donc on va faire un tirage. Voilà. Alors, ce qui te parle, eh ben, tu le prends. Et ce qui ne te parle pas, tout simplement, tu le laisses. Allez, donc on va commencer. Hein. Donc je vais commencer par battre mon oracle. Ouh là là. Et puis, on y va. Alors, je vais faire la courte et on y va. Donc là, je te montre, hein. Bon, ben là, la carte, a priori, ça parle seul, hein. Ben, franchement, même un enfant, je pense, de 1, de 6 ans, comprendrait le message très explicite de la carte, hein. Voilà. Alors là, tu as une femme. Tu as une femme. Et derrière, mystère et bout de gomme, tu ne sais pas qui c'est. Tu sais pas. Normalement, tu devrais pas le savoir. Hein, voilà, qui est cette personne derrière ton dos. Ton dos. Bah, c'est-à-dire que tu vois bien, hein, tu vois bien la position, hein, dans laquelle tu es. Et derrière toi, tu as un individu qui peut être autant du sexe masculin ou encore du sexe féminin, voilà, qui te met des coups de couteau, hein, voilà, tiens, 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 encore un pour elle, encore un pour elle, encore un coup de couteau pour elle, et tiens, je lui en mets encore un, et encore un, et encore un, et ainsi de suite. Ok. Parce que là, sur cette carte, le créateur de l'oracle des miroirs a décidé, hein, ne me demandez pas à moi, Sylvia, pourquoi le créateur de l'oracle des miroirs a décidé, hein, de faire, hein, cette femme, voilà, cette femme qui est victime et non bourreau, hein, qui est victime d'un individu qui s'en prend à elle. Ok. Donc là, c'est la vraie victime et là, c'est le bourreau. Voilà. Là, tu as la victime, la vraie victime et derrière, tu as le bourreau. Mais, cette femme qui est là, normalement, ne sait pas qui est son bourreau. Ok. J'espère que le message de la carte est clair. C'est-à-dire, tu as une femme qui est réellement euh, victime, hein, d'un individu, je répète, qui peut être tout autant un homme ou une femme. Cette femme-là, qui est victime et non bourreau, ne sait pas normalement qui est cette personne, qui a priori préfère rester dans l'anonymat, dans l'anonymat vis-à-vis d'elle. Alors, pourquoi que ça soit un homme ou une femme préfère, à votre avis, rester anonyme et ne pas dévoiler sa réelle identité à cette femme qui est victime d'un bourreau qui s'en prend à elle. Si cette personne derrière préfère garder l'anonymat, c'est que forcément, et je dis bien forcément et c'est sûr, c'est que la femme là connaît l'autre personne derrière. Normalement. Alors, soit cette femme là qu'on me montre, soit connaît la personne dans la réelle vie, ou alors sur les réseaux sociaux. Tu as le choix. Ok? Et
C'est derrière, c'est une personne qui n'en a jamais fini avec toi. C'est une personne qui ne s'arrête pas et encore et encore et encore et encore. Donc, c'est à se demander ce que cette personne-là, où tu vois que le bras et le couteau, euh, cherche avec toi. Quel est son but? Quels sont ses objectifs avec toi? Mais peu importe quels sont les buts ou encore les intentions, c'est pas du bien qu'on te veut. Mais c'est très très grave. C'est très très grave. Et d'ailleurs, ce genre de personne où tu vois que le bras, à d'autres individus qui ne sont pas toi, ira dire que c'est toi le bourreau et où tu vois que le bras, la victime de toi. Alors qu'en réalité, c'est toi la réelle victime et où tu vois que le bras, c'est le bourreau. Mais la personne que tu vois pas le visage peut crier à d'autres gens que c'est toi le bourreau là et la personne là la victime. Alors que les rôles visiblement sont inversés. Pour commencer. Alors, évidemment, dans ce que on me transmet, dans cette première carte que je t'ai tout expliqué, ça peut être dans différents domaines. Domaines. Ça peut être dans le domaine, par exemple, ça peut être un ex ou une ex à toi qui te le fait subir, mais en gardant l'anonymat. Ça. Ça peut être également pour d'autres femmes. Alors, pour certaines, ça peut être un de vos ex qui le fait de façon anonyme. Tandis que pour d'autres femmes, évidemment, qui ne sont pas les mêmes, ça peut être également un homme parmi tant d'autres, euh, qui s'était imaginé, je dis bien imaginé, que entre vous, euh, il, il allait se passer une relation amoureuse et finalement, eh bien, il n'y a pas eu de relation amoureuse parce que tu as réfléchi et que tu t'es dit soit c'est pas fort non c'est pas pour du physique non là c'est pas pour du physique si par exemple parce que c'est même pas par exemple c'est sûr à 100% si pour d'autres femmes vous avez discuté avec un homme sur des réseaux sociaux et d'autres dans la vraie vie, parce que au niveau de la drague, il y a les réseaux sociaux, voilà, et d'autres dans la vraie vie, et vous vous êtes aperçu qu'il y a quelque chose euh, dans cet homme, en fait, qui vous dérangeait énormément énormément. Vous avez commencé à vous dire que vous les trouviez très envahissants, très envahissants, envahir l'espace. Tu comprends? Parce que une femme, elle a son espace. Un homme, il a son espace. Voilà. Hein, son espace, admettons, à la maison. Hein? Pour toute femme, par exemple, qui est très indépendante et qui, certaines ont un appartement. Voilà. D'autres femmes de 18 ans à même âge très avancé peuvent vivre dans des villas ou même ailleurs. Bon. Et en tant que femme, femme, hein, voilà, on a
on a notre, comment dire, ça va venir nos limites, les limites de ce que on peut accepter, voilà, et de ce que on ne peut pas accepter concernant un homme, voilà, qui flash sur toi, qui flash sur toi. Et par exemple, c'est même pas par exemple, c'est sûr, qui t'envoie une invitation. Alors au niveau des invites, oh là là, au niveau d'une femme à l'autre, c'est les invites des mecs, c'est pas au même endroit. Hein. Ah ben, alors il y a les mecs qui privilégient de draguer les nanas de 18 ans à même âge avancé uniquement sur les Facebook. Voilà. Après, il y a les hommes qui draguent sur Instagram. Voilà. Même, il y en a les deux. Après, il y en a qui draguent les femmes sur les Snapchat. Voilà. Après, tu as des hommes qui draguent sur des sites anonymes. Voilà. Tu as des hommes qui draguent sur les réseaux. Hein. Tu as des hommes qui draguent sur les TikTok. Tu as des hommes qui privilégient les sites de rencontres. Voilà. Tu as aussi des hommes qui draguent, ben, si c'est des nanas à visage connu. Hein. Alors, à visage connu pour ces nanas, ben, tout dépend. Hein. Tout dépend. Encore, quand on parle de nanas connues publiquement, tu as des stars en France, des nanas, des stars en France, des stars à l'étranger. Alors, tu as pour les nanas connues, tu as celles très connues uniquement en France. Et voilà, parce qu'elles sont françaises. Voilà. Alors, au niveau de celles qui sont connues, qui se font draguer par des mecs, hein, tu as celles très 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 connues, très 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 beaucoup connues, hein, voilà. Alors là, en veux-tu en voilà, parce que très 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 connu, il y a des tas de domaines où des femmes qui vivent en France, euh, c'est leur job, c'est leur job, et celles-là, oh là là, celles-là, elles sont très connues, très très connues. Mais c'est leur job, c'est leur job. Mais là, encore une fois, il y a tellement, oh là là, de domaines professionnels que en veux-tu, en voilà, on me dit. Hein. Donc ça peut aller, oh là là, eh ben ça peut aller des nanas qu'on fait des téléréalités, des téléréalités, hein, voilà. Ça peut être également des nanas qui font des sketchs, des nanas qui sont là pour faire rire les gens en France ou même ailleurs, tu vois. Ben, par exemple, moi, j'adore, par exemple, Florence Foresti. Voilà. C'est mon humoriste préféré. Florence Foresti est humoriste préféré chez les femmes. Voilà. Moi, chez les femmes comiques, il n'y a, je vous jure, il n'y a que Florence Foresti qui me met le sourire ou encore qui me fait rigoler. Il y a qu'elle. Voilà. Moi, voilà. Chez les hommes, il n'y a que Gad Elmaleh qui me fait rigoler. C'est tout. Il n'y a que Florence Foresti qui me fait rire et Gad Elmaleh. C'est tout. C'est tout. Et d'ailleurs, si je devais aller voir un spectacle comique, ben, je n'irais que pour voir Florence Foresti ou Gad Elmaleh. Les autres, non. Alors, c'est pas que
que qui sont pas rigolos, c'est pas, mais si, il y en a d'autres hein, qui font rigoler et tout, hein, des humoristes, autant des femmes que des hommes, hein, qui sont français, enfin pas forcément français de souche, mais bon, qui sont nés en France. Mais franchement, à vous dire la vérité, si je devais me déplacer pour aller voir un truc comique, ben j'irais que pour Florence Foresti ou alors Gad Elmaleh, c'est tout. Le reste non. Voilà. Après chacun ses goûts. Au niveau des comiques, moi ah oui alors il y en a un mais paix à son âme, il y avait Eli Kaku. Ah là là, Eli Kaku, lui, il me tordait de rire. Plié, lol, mort de rire, tout ce que tu veux. Je n'ai jamais eu le plaisir, et je dirais même l'honneur, parce que franchement, c'était un très bon humoriste, de voir un de ses spectacles en vrai. Non, non. Mais s'il était encore de notre monde, ben lui aussi, j'aurais bien aimé voir un de ses spectacles en vrai. Parce qu'alors lui, oh punaise, oh là là, il était rigolo. Bon, donc là, c'est pour en revenir aux gens très connus. Ah voilà. Bah c'est nana, humoristique, homme, femme. En France, ah si, on les drague, hein. Mais si, on les drague énormément. Voilà, après, il y a les chanteuses. Les chanteuses. Ouais, bah, celles qui vivent en France. Il y a beaucoup de chanteuses de différents âges qui se font draguer autant par des hommes que par des femmes, hein. C'est des chanteurs aussi, énormément, hein. Des mannequins, hommes, femmes, des acteurs et des actrices en France aussi. Bon, après, il y a d'autres catégories, hein. Ouais, mais cela, c'est du haut level, hein. Très haut level. Voilà. Après, bon, il y a les téléréalités. Ceux qu'en ont fait dans le passé. Il y en a beaucoup qui se font draguer, autant par des mecs que par des nanas. Et que ça soit d'ailleurs des hommes ou des femmes. Ouais, beaucoup. Après, il y en a, ouais, ils sont connus. Mais pas, par exemple, comme des chanteurs ou des chanteuses en France, ou comme des acteurs ou des actrices en France uniquement là, voilà, hein, ou des humoristes hein, en France uniquement, hein, voilà. Mais malgré qu'ils sont un peu moins connus, ils sont quand même connus, connus, connus. Hein. Alors certains passent à la télé, mais ils sont beaucoup moins connus que ce que je vous dis. D'autres, c'est sur les réseaux sociaux. Mais bon, ça a rien à voir, par exemple, avec tout ce que je vous ai dit avant. Hein. Mais ils se font quand même dragouiller. Mais bon, comparé par exemple à des chanteuses en France, ou des chanteurs en France, ou des mannequins françaises, hommes, femmes. Remarquez, il y en a même qui draguent des mannequins internationaux qui sont pas français ou françaises. Hein. Mais bon, bonne chance. Hein. Mais bon, voilà. Et bon là, on est sur ce truc de certaines femmes, autant des très célèbres françaises, autant des nanas hyper connues, hein, voilà, très connues par notre peuple français, hein, français, françaises, euh, qui se font draguer du lundi au dimanche, énormément via les réseaux. Alors bien entendu, hop, hop, pour ceux qui sont connus énormément du grand public, euh, ouais, ils ont des réseaux sociaux, hein, certaines femmes.
Par exemple, comme je dis, je la vois. Ah, je vous jure, je la vois comme si, écoutez, franchement, j'ai jamais eu le plaisir, oh putain, j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer Florence. On sait jamais, coucou Florence, on sait jamais. Voilà. Je n'ai jamais eu l'honneur et le plaisir de rencontrer Florence, les yeux dans les yeux. Coucou Florence. Mais si, elle se fait draguer. Oh, mais si, elle se fait draguer, hein. Sur les réseaux sociaux, parce que Florence a des réseaux sociaux. Florence. Florence, hein, Florence Foresti. Mhm. Flo pour les intimes, peut-être, je sais pas. Mais si, elle se fait draguer. Autant sur les réseaux sociaux que quand quand elle sort. Ah, parce que Florence, elle sort, hein. Si, elle mange. Florence Foresti mange, hein. Elle mange, elle boit, voilà. Florence a une fille. Et c'est vrai. C'est vrai, elle a bien une fille, hein. Bon, d'ailleurs, beaucoup de gens savent qu'elle a une fille, hein, parce qu'elle est très connue. Florence, hein. Mais bon, on va pas parler du présent ou encore du futur de Florence, autant dans sa carrière hein, professionnelle qui n'est plus qui n'est plus à redire, hein, parce que franchement, Florence, c'est le top quand même hein, de l'humoriste. Mais je vois son futur. Oui, je vois le futur professionnel de Florence. Ouais. Je vois aussi son présent ou encore son futur amoureux à Florence Foresti, mais également à sa fille. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Florence. Ben, je sais pas, il suffit que je pense à quelqu'un et je vois tout. Bon, bref, mais là, on est là pour parler de toi en tant que femme. Bon, ça me prend des fois. Donc, je vois une nana, elle, elle a 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans. Voilà. Alors j'en vois une, elle vit en France, sur notre continent français, comme Florence. Bon, bah, oui, Florence. Et concernant cette demoiselle qui a 18 ans, là, elle vient d'avoir la pauvre sa première rupture amoureuse. Elle va pas bien. Ah, elle va pas bien du tout. Hein. Ouais. Et elle espère que ça va faire reviens. On va vivre la main dans la main, la pauvre. Et non, non, il reviendra pas. Malheureusement pour cette jeune fille de 18 ans, qui n'a jamais vécu d'ailleurs avec ce jeune, qui est de la même année de naissance que elle, non, il ne reviendra plus malheureusement. C'est un jeune homme qui a 18 ans comme elle et qui qui ne veut pas se prendre la tête avec une nana, commencer hein, à échafauder des plans pour le présent ou encore pour le futur, que ça soit avec elle ou une autre. Désolé. Et c'est un jeune qui prend la vie comme elle vient. Voilà, qui en gros ne cherche pas un engagement à l'heure où je vous parle et bon, il lui a fait les gondoles à Venise. Hein. Donc voilà, et elle est pas bien. Elle est pas bien. Elle a le blues, elle a le cafard. Elle espère que le plus vite possible depuis le jour de la rupture, qui va lui envoyer un petit SMS, hein, pour s'excuser auprès d'elle, voilà, de l'avoir quitté comme ça, sans préavis, et reprendre là où il s'en était arrêté. D'ailleurs, c'est lui qui l'a quitté, mais malheureusement, ça ne va pas se produire. Et au niveau de la date de la rupture, c'est frais, hein.
C'est frais. En gros, moi, on me dit que ça fait entre une semaine à 15 jours hein, qu'il a quitté. Hein. Et depuis qu'il l'a quitté, eh ben, elle attend, la pauvre. Hein. Mais malheureusement, il ne l'appellera plus. Ensuite, j'en vois une, une de 18 ans. Elle vit en France. Voilà, le gars aussi, hein, il vit en France. Après, j'en vois une de 19 ans qui a vécu la même chose à des dates similaires d'ailleurs de cette année. 19 ans. Une autre a vécu là aux mêmes dates la même chose. Mais elle, elle a 19 ans. La même chose. Ça fait en gros 15 jours. Hmm. J'en vois une autre. Elle, en revanche, elle a 20 ans. La même chose. La même chose. Et d'ailleurs, c'est pour ces trois femmes qui sont pas les mêmes, les gars habitent la même ville. La même ville que les trois demoiselles. Une, elle a 18 ans, l'autre, elle a 19 ans, et la troisième, elle a 20 ans. Et toutes les trois sortaient avec un gars différent de la même ville. De la même ville. Et ils ont le même âge que vous. Mais ils n'ont aucune intention de revenir en arrière et de se remettre avec vous. Je suis navré. Hein. Après, j'en vois une. Ah ben attendez, c'est pas fini. Hein. Parce que j'en vois une, elle a 21 ans. Le gars habite la même ville. Et pareil, en gros 15 jours qu'il t'a plaqué. J'en vois une autre, elle a 22 ans. Pareil, de la même ville et de la même année. Et en gros, c'est pareil, ça fait 15 jours en gros. Ouais, une autre, elle a 23. La même chose, un mec de ta ville. Et c'est à peu près les mêmes périodes. Une autre, elle a 24. La même chose, un gars de ta ville. Et en gros, ça fait 15 jours à peu près. Une autre, elle a 25 ans. La même chose. Un mec de ta ville et de la même génération que toi. De la même année. Ouais, mais je vois plus vieux. Je vois une femme, elle a 30 ans. Pareil, elle était avec un gars de la même ville. De la même ville et de la même année de naissance. En gros, ça fait 15 jours qu'il t'a plaqué. Et tu espères aussi qu'il va revenir, mais il ne reviendra pas. J'en vois une autre, elle a vécu la même chose, mais elle a 31 ans. Le mec, il est de la même ville. Ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines que c'est arrivé. En revanche, j'en vois une, elle a 32 ans. Mais c'est la même chose. C'est un gars de la même année, de la même ville. Hmm. J'en vois une, elle a 34 ans. La même chose, de la même ville et de la même année. Ouais. J'en vois une autre, elle a 35 ans. Tu t'es fait plaquer par ton mec qui habite la même ville que toi et il a le même âge que toi. Mais attendez, j'en vois... Oh là là, mais... J'en vois une autre, elle a 36 ans. 36 ans. Elle sortait avec un gars du même âge et de la même ville. Il t'a plaqué. J'en vois une autre, oh pauvre, si vous saviez. Elle a 37 ans. La même chose. Elle avait rencontré un gars de la même ville. Ils sont sortis ensemble, il a plaqué. Et ça fait entre 15 jours à 3 semaines que c'est arrivé. Une autre, elle a 38 ans. Pareil, la même ville et le même âge. J'en vois une autre, elle a 39 ans. Pareil, le mec de la même ville, du même âge et il t'a plaqué. Une autre, elle a 40 ans. La même chose. Le gars est de la même ville que toi et du même âge. Et lui, il t'a plaqué également, ça fait 15 jours, 3 semaines. Ouais, mais j'en vois des plus âgés. J'en vois des plus âgés encore. Et tous ces gars vivent dans les mêmes villes que vous. Certaines, un peu plus loin, même département. Horrible. Ah, horrible, hein. Ah, c'est horrible, hein. Et là, je vois, des fois, je me dis, je préférerais pas voir. Ah, écoutez, là, je vois un nombre impressionnant de femmes, ouais, de femmes et non d'hommes.
je vois un homme impressionnant, deux femmes de 18 ans, parce que je vous ai dit à peu près, de 18 ans, à même âge très avancé, qui avaient fait la connaissance d'un homme chacune d'entre vous. Chacun de ces hommes n'est pas le même, mais vit dans la même ville que certaines femmes de 18 ans à même âge très avancé, uniquement en France, et pour d'autres, le même département. Mais tous ces hommes correspondent à une femme et tous ces mecs vous ont quitté. Chacune d'entre vous. Ah, c'est horrible. Horrible. C'est pour ça que des fois, je vous dis, je préférerais ne pas voir. Parce que c'est pas possible. Ah, ben, il y a un problème quand même, hein. Il y a un sérieux problème. Donc là, je vois des femmes de 18 ans à même âge très avancé, mais il y en a plein. Si vous, écoutez, on me dit que il y a, bon, c'est une fourchette hein, que on va me donner, hein. Une fourchette. Hein, vous voyez, c'est un peu, par exemple, je l'ai déjà dit, quand vous prenez rendez-vous, par exemple, pour vous faire mettre la fibre chez vous et qui te donnent rendez-vous et qui te disent que si ils viennent le matin, à Mython, c'est entre 8 heures et 13 heures. 8 heures, 13 heures, admettons, ou l'après-midi, entre 15 heures à 20 heures. Admettons. Ouais, bon, c'est des fourchettes, hein, des fourchettes, hein, des fourchettes très, très larges, hein, voilà, évidemment. Alors, là, au niveau des femmes de 18 ans à 25 ans, il y en a plus, attention, beaucoup plus, 2000. Combien, déjà, combien il y a de jeunes filles, de jeunes femmes, de 18 à 25 ans en France? Combien il y en a? Ah, ben, il doit y en avoir énormément. Des jeunes femmes de 18 ans à 25 ans qui vivent uniquement sur notre territoire français. Combien il y en a à votre avis? Énormément. Moi, en tant qu'humaine, je ne pourrais pas vous dire combien en France il y a de jeunes filles qui ont entre 18 à 25 ans ferme à l'heure où je tourne la vidéo. Mais il y en a énormément, énormément. Eh bien, toutes ces filles-là ont toutes fait la connaissance d'un homme qui n'était pas le même, évidemment. Ils ont échangé, ils ont dialogué, hein, ces nanas-là, qui sont pas les mêmes. Chacune d'entre elles avec un homme différent du même âge. Entre toutes ces femmes que l'on me montre, elles ont toutes, à l'heure où je tourne, entre 18 à 25 ans, pas plus. Toutes ces femmes ont fait la connaissance d'un homme qui n'est pas le même, évidemment, et du même âge que toutes ces nanas. Il y a eu des SMS à Donf, des appels à Donf, ok? Certaines, beaucoup d'entre elles les ont connues sur un des nombreux sites nombreux sites internet. D'autres les ont connues en dehors. Mais c'est pas le problème. Toutes ces nanas se sont bécotées avec le mec. Pas le même, hein. La plupart de ces nanas, pas toutes, mais énormément, ont fait l'amour avec le mec qui n'est pas le même. Ok. Et un jour, comme ça, ça pouvait être lundi pour certaines, d'autres mardi,
Ah, parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, vous comprendrez. Donc, au niveau de leur gars qui les a toutes plaquées, ah, certains, ça a été un lundi, que le mec a dit à la nana, tout, hein, voilà, tout est fini entre nous. Pour une autre, ça a été un mardi. Ben voilà. Pour une autre, ça a été un mercredi. Pour une autre, ça a été un jeudi. Une autre, ça a été un vendredi. Une autre, ça a été un samedi. Voilà. Et une autre, ça a été un dimanche. Hein. Bon, mais elles sont très nombreuses, toutes ces jeunes femmes, de 18 ans à 25 ans maximum, en France uniquement, là, à être en couple sans vivre avec les hommes dont on me parle, voilà, à vous appeler énormément et à vous envoyer énormément de SMS avant le premier vrai rencard visuel pour celles que c'était sur Internet parce que d'autres c'était en dehors. Voilà, ok. La plupart sont passés entre les mains très habiles de ces hommes très forts du sexe masculin. Pour énormément d'entre vous, ils vous ont fait l'amour. Eh ouais. Et un jour, sans préavis, ils vous ont dit à toutes ces nanas de 18 à 25 ans uniquement en France que tout était fini entre vous. Et il y en a énormément d'entre elles, déjà de 18 à 25 ans. Ça fait 15 jours que c'est fini. D'autres, ça fait 3 semaines. Et énormément d'entre elles espèrent que leur téléphone va biper. Ah ben le plus rapidement possible. Hein. Mais pour beaucoup de nanas de 18 à 25 ans, malheureusement, votre téléphone ne rebipera plus jamais. Eh ben, concernant vos ex, il y en a énormément. Certaines, pour d'autres, en revanche, hein, ils vont revenir à vous. Si, ils reviendront à vous, mais ça sera pour vous finir. Pour vous finir, pour d'autres hommes concernant d'autres nanas de 18 à 25 ans, que c'est fini entre 15 jours et d'autres 3 semaines. D'autres reviendront vers leurs ex, mais pas toutes. Euh, Au début, ça va être très tendu, très tendu, très froid, hein, surtout sur le côté de certaines nanas de 18 à 25 ans. Mais petit à petit, ils vont faire leur nid, vos ex. Leur nid. Leur nid. Et arriver à vous convaincre que, hein, que ils ont fait une grave erreur. Une grave erreur en vous quittant. Une grave erreur de jugement. Une grave erreur de décision en vous quittant. Bon, ces hommes qui sont de la même année de naissance que vous le diront pas forcément de la même manière qu'on me le transmet, parce que vous savez, des hommes de 18 ans à 25 ans, en France uniquement, qui ont plaqué leur nana de 18 à 25 ans, entre une semaine à 15 jours et d'autres 3 semaines, il y en a beaucoup, hein. Mais en gros, ça sera ça. Eh ouais. Et tous ces mecs, énormément de leurs ex, de 18 à 25 ans, ils vont arriver
à leur fin et à vous réembobiner. Et ensuite, vous oublierez, hein, la rupture. La rupture. Mais s'ils vont arriver à vous faire oublier la rupture, ils vont vous faire oublier aussi, pour certaines, leurs incartades, leur infidélité. Parce que au niveau des femmes de 18 à 25 ans, il y a celles euh, qui ne seront jamais au courant qu'ils vous ont trompé, et que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vous avez quitté pour une autre femme que vous, c'est, et d'autres, elles le savent. Mais ils vont arriver à vous rembobiner malgré tout. Ben. Mais n'oubliez jamais, hein, que quand ils reviennent, eh ben, en réalité, c'est très égoïste et très personnel, hein. Ah ben, parce que tous ces hommes qui ont quitté des nanas de 18 à 25 ans en France uniquement, aux périodes que je vous ai indiquées, eh ben, pourquoi ils vous ont quitté? Pourquoi ils sont pas restés avec vous? Eh ben, c'est la première question qu'une femme devrait se poser quand un homme la plaque, hein. Ah ben, pourquoi ces hommes, ah ben, qui ont comme vous entre 18 ans à 25 ans, pourquoi ils vous ont quitté? Pourquoi ils sont pas restés à vos côtés? Et pourquoi ils reviennent ensuite? Ah ben, c'est tellement facile, hein. Ah ben, ça, ah ben ouais, parce que quand un homme quitte une nana de 18 à 25 ans, eh ben, il faut se demander pourquoi ils vous ont quitté. Ah, parce que quand un homme plaque une femme hétéro, il y a toujours une raison, hein. Ah ben, mais ça, il faut méditer. Pourquoi un homme quitte une nana quand ils sont célibataires? Oups. Eh ben, écoutez, pourquoi quand des nanas, vous vous mettez, on me dit, avec des gars, pour commencer, de 18 à 25 ans comme vous, qui sont célibataires comme vous, pourquoi ils vous quittent? Mais il y a bien une raison. Il n'y a jamais de feu sans fumée, hein. Ou inversement, quoi, tu vois. Eh ben, là, toutes les nanas qu'on me montre, de 18 à 25 ans, la cause de la rupture est qu'ils ont rencontré une autre nana que vous. Tout simplement. Donc, il y a eu la rupture. Eh ouais. Et pour ceux qui vont revenir, c'est parce que ça ne va pas durer avec la nana pour laquelle ils vous ont plaqué et ils vont se dire, ah mais c'est horrible, hein, mais c'est la vérité, hein. Ils vont se dire, bon ben comme j'ai un peu de temps libre, je vais recontacter ma nana de 18 à 25 ans avec qui je suis plus. Ah, vous n'êtes pas dans les pensées des hommes, hein. En tout cas de ceux-là. Et ils vont se repointer dans votre vie comme si rien n'était. Ah ben il y a des gars très culottés, hein. Alors évidemment, il y a ceux que vous ne savez pas qui vous ont quitté pour une autre nana que vous, voilà, et que vous le saurez jamais, qui vous ont quitté pour une autre nana que vous. Et d'ailleurs, ceux-là, c'est les plus vicieux. Parce que au moins, quand ils vont se repointer dans vos vies, vos ex qui ont 18 à 25 ans comme vous, au moins, il n'y a pas la cause, genre, qu'ils vous ont trompé. Mais non seulement ils vous ont trompé avant de vous quitter, pour énormément d'entre eux, ah, sachez-le bien,
Mais comme ça ne va pas durer avec la nana, ils vont se dire, oh ben, pour le moment, j'ai personne, donc je vais rebiper mon ex de 18 à 25 ans pour voir un peu ce qu'elle fout dans sa vie et si je peux arriver à reprendre le contact téléphonique et même à la revoir en vrai pour lui faire croire que on va se remettre en couple pour toujours. Pendant ce temps, eh ben, au moins, j'aurai des rapports sexuels. Et quand je vais en rencontrer une nouvelle, je vais la quitter. Il y en a plein des mecs qui font ça. Mais les mecs comme ça ne vous le diront jamais. Mais c'est vos ex. À toutes ces nanas entre 18 à 25 ans, uniquement en France. Et les ruptures datent, je vous dis, certaines une semaine, d'autres 15 jours, et d'autres au grand maximum 3 semaines. Alors, il y en a, malheureusement, où ils reviendront jamais, et c'est tellement mieux pour vous, tandis que certains des ex à des nanas de 18 à 25 ans, comme il va y avoir prochainement la rupture avec la nana qui vous ont quitté pour ça, eh ben, ils vont revenir dans votre vie le temps qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Et ensuite, eh ben, ils vous requitteront encore. Il y a des experts de ça. Hum, Mais là, on me parle uniquement des nanas de 18 à 25 ans. Mais on me parle également des cas de énormément de nanas en France qui ont 30 à 35 ans et qui ont vécu ça il y a pas longtemps. De 30 à 35 également, qui l'ont vécu il y a pas 50 ans. Mais on me parle aussi des femmes de 40 à 45 ans qui l'ont vécu, ça fait pas 10 ans. Et d'autres de 50 à 55 aussi, mais ça fait pas 10 ans que c'est arrivé. Et même des femmes plus âgées que ça. Hum. Et même pour les plus âgés, il y a celles que le mec est de la même naissance, de la même année de naissance que vous, pour celles qui sont plus âgées. Pour celles qui sont plus âgées, qui ont entre 30 à 35 ans, ou d'autres qui ont entre 40 à 45 ans, ou d'autres qui ont 50 à 55 ans, ou même davantage. Eh bien, ça là, vous étiez toutes avec un gars de la même ville, pour énormément d'entre vous, d'autres du même département, et les gars sont de la même année de naissance que vous. Pour d'autres, en revanche, que ça soit celle de 18 à 25 ans, ou celle de 30 à 35 ans, ou de 40 à 45 ans, ou de 50 à 55 ans, ou même davantage pour les femmes, hein, vous étiez certaines plus âgées que votre mec, qui vous a largué, ça fait pas des années. Vous, plus âgés que vos mecs qui vous ont largué en France, mais ça fait pas des années. Des années, les femmes plus âgées. Mais ça fait pas des années que ça arrivé. Mais, on parle également d'inversion, hein. Là, on parle de toutes les femmes, ok, qui se sont fait quitter par un homme de la même année que toi de naissance. Il y en a eu plein. Mais ça fait pas 30 ans que c'est arrivé, hein. Voilà. D'autres où les nanas sont plus âgées que le mec. Mais ça fait pas des années. D'autres se sont fait quitter par le mec, mais les nanas sont plus jeunes.
Mais pour des mecs, il y a eu la même histoire. Hein. Mais c'est pas les mêmes gens. Hein, vous comprenez? Eh ouais. Alors, au niveau de ces nanas, que ça soit celle qui est 18 ans à 25 ans, de 18 à 25, ou de 30 à 35, ou de 40 à 45, ou de 50 à 55, ou de 60 à 65, ou même davantage, et que le mec était de la même année que toi, ou que toi, t'étais plus âgé que lui, ok, ou que toi, t'étais plus jeune que lui, que des ruptures. Alors, en premier lieu, il y a ceux et celles des mêmes villes en France, d'autres des mêmes départements, mais toujours en France, et d'autres ni les mêmes villes, ni les mêmes départements, mais toujours en France. Alors, je ne vous dis pas le nombre de ruptures qu'il y a eu. Certains, ça fait une semaine. D'autres nanas, ça fait 15 jours. D'autres nanas, ça fait 3 semaines. D'autres nanas, ça fait pile poil un mois. Mais pour d'autres nanas, ça fait plus que ça. Ah, pauvre! Vous savez combien il y a de femmes en France et d'hommes? Alors, évidemment, dans toutes ces femmes, il y a celles qui attendent encore le mec, peu importe où il habite, et celles qui n'attendent plus le mec. Hein. Ça, il y a les deux. Hein. Il y a les femmes qui attendent encore le mec pour que qu'il y ait des explications sans tabou, sans voile, sans filtre à café, sans voilage de rideau. Mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas. En revanche, d'autres femmes de tout âge n'attendent plus rien du mec. Voilà, ils sont passés à autre chose. Alors, dans celles qui sont passées à autre chose, il y a celles qui sont plus célibataires et celles qui sont passées à autre chose mais qui le sont encore. Alors, je vous dis pas. Bon, euh, dans celles qui attendent des explications, il y a celles que les mecs vous ont bloquées et que les mecs vous ont bloqué. Donc, s'ils ne vous débloquent pas sur les réseaux ou sur des 06, ça va être dur des explications. Hein. Et vous, certaines ne les ont pas bloqués. Donc, s'ils les débloquent, c'est on jamais. En revanche, pour d'autres gazelles, beaucoup plus remontées, non seulement les mecs vous ont bloqué, et vous les avez bloqués aussi. Donc, ça va être compliqué quand même, mais bon, comme on dit, sait-on jamais, hein, bon, voilà. Et puis, il y en a, ils se sont pas bloqués, hein, ni d'un côté, ni de l'autre, que ça soit sur des 06 ou sur des réseaux, mais c'est pas pour autant, hein, que on vous donne des explications, hein, réelles, vraies, sans filtre à café ou sans rideau, hein, enfin, voilà. Alors, dans tout ce que j'ai dit, il y a celles qui attendent encore et celles qui n'attendent plus rien. Alors, pour celles qui n'attendent plus rien, il y a celles qui sont déjà recasées avec quelqu'un et d'autres qui attendent plus rien, mais elles sont encore célibataires. Voilà. Mais elles attendent plus rien non plus. Hein. Ça, voilà. Ben, parce que elles se sont rendues compte de qui elles avaient affaire. Hein. Bon, alors là, ça, pour commencer, c'est que les nanas qui vivent en France. Alors, bon, évidemment, je me répète, on va faire un petit un débriefing, un petit un rembobinage. Alors, il y a celle, la rupture, pour certaines, ça fait une semaine, grand maxi. D'autres, ça fait 2 semaines. D'autres, ça fait 3 semaines. D'autres, pile un mois. D'autres, ça fait une moitié d'année que c'est fini. D'autres, ça fait un an que c'est fini. D'autres, ça fait 9 mois. D'autres, ça fait un an.
Et d'autres beaucoup plus que ça, hein. Ah ben ça, voilà. D'autres, ça fait 2 ans que c'est fini. D'autres, ça fait 3 ans que c'est fini. D'autres, ça fait 4 ans que c'est fini. D'autres, ça fait 5 ans. Ah, il y a des et demi aussi, hein. Des et demi. Parce que, ah ben, il y en a beaucoup qui tiennent au et demi. Et demi. C'est comme pour les âges. Non, j'ai pas encore 18 ans. J'ai 17 ans et demi. Et demi. Bientôt, 17 ans et demi. Pourquoi? Non, parce que bientôt, je suis majeur. Je pourrais faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, et surtout avec qui je veux. Oui, c'est mon droit, hein. Parce qu'il y en a, ils tiennent beaucoup au et demi. Hein? Voilà. Mais je pouvais pas dire tous les et demi, je vais plus m'en sortir avec les guides, hein. Donc, j'espère que vous allez pas nous en vouloir, hein. Parce qu'il y en a, ça fait une semaine, grand max, d'autres, ça fait 2 semaines, d'autres, ça fait 3 semaines que vous êtes plus ensemble. Voilà, d'autres pile un mois. Pour d'autres femmes, ça fait 6 mois, pile. D'autres, ça fait, pour d'autres femmes, 9 mois, pile. D'autres, ça fait un an, pile. D'autres, ça fait un an et demi, pile. Comprenez, il y a aussi les et demi, hein. Bah, mais je peux pas tout dire, hein, parce que je vais plus m'en sortir, hein, bon voilà. Mais dans toutes ces femmes, il y a celles qui attendent encore un miracle et d'autres qui n'attendent plus de miracle, hein. Donc pour celles qui n'attendent plus de miracle, ah ben il y a celles qui ont déjà quelqu'un d'autre dans leur vie, hein. Ouais, d'autres pas encore, mais elles attendent plus rien, hein. Et d'autres qui attendent encore. Donc vous voyez bien que d'une femme à l'autre, en France, aucune n'est la même, hein. Donc voilà. Mais il y a aussi des hommes, hein, qui l'ont vécu de la part aux femmes, hein. Ah si. Il y a des hommes, de 18 à 25 ans, qui se sont fait plaquer par une nana, hein, de la même ville, hein, il y a une semaine. Ah, il en peut plus, le mec, hein. Je vois un autre gars qui s'est fait plaquer par une nana, où ils ont tous les deux, parce que je vois aussi un mec qui s'est fait plaquer par sa nana, il a entre 18 ans à 25 ans, mais il y en a plein comme lui, par leur nana. Ça fait une semaine. Une semaine. Tandis que je vois des gars également qui se sont fait plaquer par leur nana, ça fait 15 jours, mais du même âge et de la même ville pour les deux. Oh pauvre. Si vous saviez, on aurait tellement à dire. Voilà. Mais méditez bien, réfléchissez bien. Pourquoi c'est fini entre vous et ces hommes ou ces femmes? Ah, pourquoi ils vous ont quitté? Et pourquoi après ils vont revenir? Voilà, hein. Voilà. Euh, Bon, après, il y a des cas aussi, selon combien ça faisait, parce que je vous dis là, c'est la brochette d'une semaine qu'ils étaient ensemble, d'autres 15 jours qu'ils étaient ensemble, d'autres ça faisait 3 semaines qu'ils étaient ensemble, hein. D'autres ça faisait la moitié d'une année qu'ils étaient ensemble, d'autres ça faisait 9 mois qu'ils étaient ensemble, d'autres en revanche ça faisait pile poil un an qu'ils étaient ensemble. D'autres relations hétéro tout en ne vivant pas ensemble, ah, ça faisait un an et demi. Tandis que pour d'autres femmes, ça faisait 2 ans. Bon, pour d'autres, ça faisait 2 ans et demi. N'oublions pas les et demi. D'autres, ça faisait 3 ans. D'autres, ça faisait 3 ans et demi. D'autres, ça faisait 4 ans. Bon, d'autres plus. Mais après, il y avait chez certaines nanas des nanas super, hein. Ah ben des nanas droites, des femmes de valeur, de principe, voilà, hein. Mais qui voulaient évoluer dans une relation
très sérieuse, surtout unique des deux côtés, une relation où on se voit le plus souvent possible, une relation où on se bip le plus souvent possible, une relation où hein, bah, on apprend à connaître, bah, pour ceux qui ont les familles, que ça soit que d'un côté ou que de l'autre, ou même les deux, parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas la même vie, les mêmes cas, les mêmes familles. On me dit à connaître aussi leurs amis, hein, pour ceux qui en ont. Il y en a, ils en ont jamais eu. On me dit, mais bon, voilà, après venir de temps à autre chez leur mec ou encore chez leur nana, voilà, ce genre de choses, tu vois. Ben, une relation normale, tu vois. Et puis ensuite, vivre à deux. Mais le problème qui se pose, c'est que certaines nanas, selon les dires des mecs, ben, ça allait trop vite pour eux. Ah ben, bien trop vite. Bien trop vite. Voilà, bien trop vite. Donc, il y en a, ils vous ont plaqué, il y en a, ils vous ont même pas expliqué, il y en a, ils vous ont expliqué. Bon, voilà. Euh, après, il y en a d'autres aussi, bon, qui ont toujours été très volages, hein. Ça a commencé à l'adolescence, d'autres à leurs 18 ans, voilà. D'autres, ça leur a pris le démon de minuit, là, selon les âges. Aussi, que ça soit dans des célibataires à célibataires, parce qu'il y a aussi, ah là là, sur le terrain de la drague, il y a aussi les femmes non célibataires, mais également les hommes non célibataires, hein, et que ça soit hétéro et chez les gays, hein. Donc bon, et d'ailleurs, quand ils ne sont pas célibataires, ben, ils se cachent bien de vous le dire, hein. Ben, c'est-à-dire beaucoup de femmes pas célibataires vont cacher que ça soit d'ailleurs à des mecs célibataires ou pas, que les femmes, il y en a plein des femmes pas célibataires. Voilà. Non, hein. Quand les femmes sont pas célibataires, elles vont pas dire aux mecs la plupart du temps que elles sont pas célibataires. Et les mecs pas célibataires, quand ils vont draguer une ou plusieurs nanas, ils vont pas leur dire qui sont célibataires. En tout cas, pas le premier jour, hein. Non. Ni le deuxième. Non. Ni au bout d'une semaine. C'est rare. C'est rare, hein. Non, ils préfèrent largement attendre 6 mois de relation, ou d'autres, même 1 an de relation, avant de vous dire, eh ben, écoute, mon amour, mon bébé, hein, la femme, j'ai un truc à te dire, je suis pas célibataire. Et les hommes, c'est pareil. Écoute, ma bibiche, j'ai un truc très important à te dire. Je ne suis pas un homme célibataire. Oh, pauvre! Mais ben, on se demande, hein, moi, mes ancêtres se demandent qu'est-ce que ces femmes qui ne sont pas célibataires, ou encore ces hommes qui ne sont pas célibataires, qu'est-ce qu'ils draguent? Pourquoi ils draguent? Parce que le problème, les femmes en couple, que vous soyez à la colle, ou paxés, ou mariés, et les mecs aussi, déjà, vous le savez, et vous savez également que, quoi? Que les femmes en face, célibataires ou les gars célibataires, ne vont pas se suffire d'appel du lundi au dimanche ou vous voir en cachette derrière une église, hein. Donc, voilà ce que mes ancêtres pensent, hein. Donc, c'est quoi votre problème? Ah ben, moi, mes guides et tous mes ancêtres pensent que vous avez un problème. Un problème. Et que, même si un mec te plaît énormément, ou même une nana te plaît énormément, eh ben, tu dois d'abord quitter ton mec à la maison ou ta nana à la maison
pour avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Hein. Parce que les seuls qui morflent après, hein, c'est qui? Les seuls qui morflent dans l'histoire, c'est les célibataires, à cause de vous. Ah ben si, et encore, si, à cause de vous, certaines de leurs nanas ou de leurs mecs ne s'en prennent pas à eux. Hein. Alors imaginez-vous, hein, tout est de votre faute. Ah ben ça, c'est ce qu'on me dit. Hein. Parce que vous, les nanas en couple, vous savez que vous êtes en couple. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, les mecs en couple savent que vous êtes en couple. Hein. Et ceux qui ne vous connaissent pas avant que vous veniez les draguer, ils sont jamais au courant que vous avez soit un mec ou une nana dans votre vie, hein, et que ça soit dans le même logement ou pas. Hein. Donc, c'est à cause de vous, uniquement. Donc, hein, ah ben là-haut, ils aimeraient bien que des hommes et des femmes, hein, méditent un peu, hein, sur tout ça, hein. Que ça soit les mecs ou les nanas qui font du mal à des gens célibataires, voilà, et y compris quand leur nana ou leur mec, d'un département à l'autre ou d'une ville à l'autre, en France uniquement, mais même dans d'autres pays, vous agresse à vous. Que ça soit de façon anonyme ou en réel. Donc voilà. Pour ceux et celles à qui c'est arrivé, nous avons les nanas et les mecs attendent encore quelque chose, soit des mecs, soit des nanas. En France, hein, mais dans d'autres pays aussi. Ensuite, nous avons les nanas et les mecs qui n'attendent plus rien de ceux qui ne sont pas célibataires parce que ils se sont mis avec quelqu'un d'autre. Certains et certaines, mais il y en a beaucoup. D'autres sont encore célibataires, mais n'attendent plus rien, ni des hommes en couple, ni des femmes en couple. Et d'ailleurs, ils espèrent que un jour, de telle semaine, ou encore de tel mois, de telle année, ou de cette année, ou sur l'année 25, ou sur l'année 26, ou même plus tard, rencontrer un homme ou une femme réellement célibataire, qui cherche une relation pour le restant de leur vie des deux côtés. Ah, voilà. Ah, et puis quelqu'un de fidèle aussi, hein, qui va pas les tromper à gauche et à droite. Bon, c'est pas facile. Moi, mes ancêtres me disent que à l'époque où on vit, trouver un homme ou une femme, hein, qui cherche une relation, hein, pour toute la vie, c'est de plus en plus dur. Une relation où ensuite on vit à deux, c'est de plus en plus dur parce que eux, ils vont vous le faire croire, mais en définitive, ça n'arrivera pas et après ils vous larguent. Et ils passent soit au prochain mec, soit à la prochaine nana et que ça soit sur des hétéros ou des gays, mais pour toutes les nanas célibataires, hétéros et gays, vous allez avoir la chance de rencontrer soit un mec digne de vous ou une nana digne de vous pour les nanas gays. Mais pour les hommes qui ont les mêmes recherches, rencontrer soit une femme pour la vie ou un gars pour la vie, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Courage, hein, ne perdez pas espoir. De gros bisous, bye bye.